Les petits fruits, c'est savoureux, mais parfois, on en ramène un peu trop à la maison. Avec quelques recettes simples, on peut en faire des collations vraiment rapides et attrayantes. Dans l'émission d'aujourd'hui, à plat l'assiette, on te montre des idées qui vont plaire à tout le monde pour cuisiner tes petits fruits en trop. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à cuisiner autrement et simplement. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des trucs et des astuces pour améliorer ton quotidien en cuisine. Mylène, aujourd'hui, on a décidé de jaser petits fruits, mais surtout, quoi faire une fois qu'on les a à la maison et qu'on en a en trop grande quantité? Parce que c'est super bon frais, mais c'est vraiment dommage quand on en perd avec le temps. Fait qu'aujourd'hui, tu vas nous donner quelques idées recettes là, pour pouvoir les utiliser. Oui, en fait, on a plein de fruits. Des fois, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît moins, qu'on utilise moins, puis il y en a qu'on ne sait juste pas quoi faire avec. Fait qu'aujourd'hui, on essaye de vous donner des trucs peut-être différemment au niveau des collations. Bleuets, fraises qu'on a eu d'un super producteur. Oui, des belles framboises Oui, j'ai dit ici. fraises, mais framboises. C'est pas grave, c'est aussi bon, Oui, c'est aussi parce bon que aussi. j'aime beaucoup les fraises. Oui, hein, ben, chez nous aussi, j'en ai toujours dans mon congélateur. Mais oui, on a des beaux petits fruits frais ici qu'on a reçus du jardin J&B Fruits et Légumes qui est à Saint-Édouard. On a rencontré Simon Julien qui est un passionné au niveau du maraîcher parce qu'en plus de ça, il y avait aussi différents légumes, des zucchinis, des oignons à son kiosque à la ferme qu'on a pu là, visiter. Puis en plus, il transforme aussi, on a pu voir là, les tartes qu'il fait avec ses petits fruits, puis d'autres produits là, au niveau là, marinade. Fait que ça, c'est super intéressant à cuisiner quand on peut les avoir de saison. Mais sinon, comment autre, tu sais, pour ça ici, avec quoi tu nous les proposes, là, ces framboises et ces bleuets-là de Simon Julien? Il y a plusieurs choses. Là. Quand on les a frais, en fait, on peut se faire des petits bols de yogourt granola. Moi, j'adore me faire ça le matin. Puis c'est une collation aussi que c'est facile à apporter. On peut mettre le granola un petit peu de côté et on part avec le yogourt et les fruits. Je trouve que ça fait quelque chose qui est complet, surtout si on utilise un yogourt grec, un granola maison avec les fruits. On pourrait ajouter aussi un petit peu de sirop d'érable des fois, des petites graines. Oui. Puis ça, vous avez plusieurs producteurs de petits fruits dans la région, là, la MRC de Masquinongé. C'est super intéressant en temps de saison, justement, d'aller les voir chez eux, justement, les kiosques, comme qu'on a là, ici là, de Jardin JB. Puis de prendre une bonne réserve, c'est pour pouvoir plus tard dans l'année, parce que là, tu le fais avec du frais, mais on pourrait aussi les décongeler dans l'année pour pouvoir mettre dans notre yogourt, là. Oui, parce que quand on en a des grandes quantités, on peut les congeler puis les ressortir quand on veut, puis c'est parfait. Dans ce cas-là, on peut les mettre dans le fond. Ils font un petit peu d'eau. Donc, c'est toujours mieux de les mettre dans le fond, sinon on fait un petit peu plus de liquide sur le yogourt. Oui. Mais c'est parfait, dans le fond, collation comme ça. Ça aurait pu être aussi sur des crêpes, ça aurait pu être des fruits frais, on peut manger aussi de cette façon-là. Mais moi, j'opte pour des collations aussi. Des fois, on passe sur le pouce, on travaille Oui. tous, on a un environnement. Ça ici, une petite quantité comme ça, là, ça te fait une collation qui est soutenante puis qui te fait durer jusqu'au prochain repas. Là. Oui, ben oui, ça c'est vraiment un bon déjeuner ou une petite collation rapide là, qui est super simple à refaire à la maison. Si on reste dans les idées de yogourt avec des fruits, j'aimerais ça que tu me sortes ce que j'ai préparé. Je prends souvent le yogourt grec dans les présentations parce qu'il y a vraiment une grosse quantité de protéines au niveau de la collation, puis c'est pas négligeable là, quand tu veux te rendre dans un autre repas puis tu vas être soutenu. Oui. Fait qu'ici, des petites... T'as-tu déjà vu ça? Oui, mais j'en ai pas fait là, à la maison, moi. Mais oui, j'ai déjà vu cette façon-là de faire. Tu les as préparés comment exactement? J'ai pris une plaque à pâtisserie, papier sulfurisé, j'ai étendu mon yogourt dessus et j'ai mis fraises bleuets. On les a fait congeler là, toute la nuit. Ensuite, c'est facile à casser avec des petits morceaux. C'est rafraîchissant. Oui. Encore là, même si ça dégèle juste un petit peu, on peut les manger puis ça va être juste comme Ça va juste être parfait. parfait. C'est sûr qu'il ne faut pas les garder dans le lunch toute la journée, sinon ça va Non. devenir liquide, mais
Des fois, on les sort juste 5-10 minutes d'en avance. Une super belle collation en revenant de l'école aussi, Oui. parce que, tu sais, c'est nutritif un peu avant le souper sans couper le souper. Fait que ça peut être une bonne alternative à avoir dans le congélateur un peu tout le temps pour les jeunes. Un Oui. petit bol comme Puis on ça, peut le là. faire aussi avec les fruits congelés. On peut le faire avec les fruits frais, mais c'est ça, dans le fond. On arrive souvent avec des grosses quantités, surtout quand on va à l'autocueillette ou qu'on achète des fruits en saison, que la quantité est énorme, puis on ne veut pas les perdre. Fait que c'est vraiment des trucs pour les transformer, là, soit en produits congelés ou soit en barres comme ça. Ça se conserve dans un plat hermétique, là, facilement 1 mois ou 2. Là. Oui, c'est vraiment excellent. Si on veut en remanger tantôt, je vais aller les replacer dans le congélateur pour les garder bien fermes. Oui, c'est bien. Puis, tu sais, ce qui est le fun dans les fruits aussi, c'est qu'on peut en faire, si je m'en viens on peut en faire des coulis, des confitures aussi. J'aimerais ça aussi qu'on parle de la différence entre les deux. Oui. Mais juste avant, j'aimerais ça que tu nous parles de nos 2 autres fruits vedettes. Oui, on est allé rencontrer les propriétaires de YB Superfruits à Masquinongé. Madame Jacqueline Lavoie nous a reçus chez elle pour, elle, dans le fond, elle produit de la camerise, qui est un petit arbuste ici un peu similaire comme les grands plants de bleuets, et aussi de l'aronia. La camerise, on commence à la voir de plus en plus au Québec, mais l'aronia, c'est un fruit qui est encore peu utilisé, mais avec plein de vertus. On y a goûté tantôt parce que Mme Lajoie nous a fait une préparation, les aronias dans le sirop, puis ça a un goût de canneberge. C'est quand même assez acidulé. C'est pas un fruit à manger directement sur l'arbre. Il faut le cuisiner, mais ça se rapproche vraiment beaucoup de l'acidité de la canneberge. Elle le fait en confiture, elle aussi, mettre sur un petit fromage. Même, ça peut être sur une viande, un poulet, Elle dit des qu'on choses peut comme aussi ça. peut-être le transformer en jus. Oui, Elle aimerait ça aussi, tu sais, qu'on puisse utiliser tout ça pour en faire du jus. mélanger avec un jus de pomme ou oui. des choses comme ça, là, oui. Fait qu'on a les petites baies ici, là, d'aronia. Puis ici, ça s'est fait juste avec de l'eau, du sucre, puis les baies qu'elle a fait cuire avec tout ça. Fait que c'est le petit résultat, là, dans le fond, qu'on voulait vous montrer. C'est des fruits qui sont moins connus, mais qu'elle, elle propose à la vente aussi, là, en Oui. petit format qu'on peut appeler, puis qu'on peut aller en chercher en région ici. Sur notre site web, vous allez avoir les coordonnées là, du jardin JB et aussi de YB Superfruits, parce que c'est Madame Lajoie, elle a les produits là, congelés, alors vous pouvez communiquer avec elle si vous avez envie de les cuisiner, de faire le changement aussi Oui. dans les périodes un peu comme on a des fêtes ou l'Action de grâce, on utilise beaucoup la canneberge avec la viande, mais ça peut être intéressant d'aller cuisiner avec un autre fruit. Justement, tu vas un peu là, nous montrer comment on pourrait les transformer là, suite à ça. Je voulais aussi vous montrer la différence entre une confiture et un coulis, parce que des fois, on a tendance à en penser que c'est pareil, mais c'est fait un peu de la même procédé. Dans le fond, c'est fait les deux dans une casserole sous forme de réduction. Par contre, c'est vraiment pas la même... Tu veux m'approcher l'autre, s'il te plaît? Oui. C'est vraiment pas la même consistance et le même look. Ici, on parle d'un coulis de framboise, on va vous montrer là, comment le faire dans quelques instants, mais c'est vraiment un coulis qu'on a laissé réduire avec... Moi, j'ai mis du sucre à glacer avec un petit peu de filet de citron qu'on laisse réduire complètement. Et ensuite, qu'on va passer dans un pied mélangeur, qu'on va tamiser pour que ça soit vraiment très, très lisse. Ça, c'est pour le coulis. On peut s'en servir après ça sur des gâteaux, sur des crêpes, de la crème glacée même aussi. Oui, oui. Ici, la confiture, là, ça va être vraiment plus consistance un petit peu plus épaisse, puis ça, c'est vraiment pour les rôtis. Même chose, on laisse réduire le fruit avec du sucre, et là, même pas besoin d'ajouter de la pectine. On peut juste laisser réduire, et le sucre du fruit, le sucre va faire aussi avec la réduction que ça va avoir cette belle consistance-là. Une fois que ça va être refroidi, Une fois que ça va être reproduit. Moi, je l'ai laissé, dans le fond, refroidir au complet. Et quand c'était terminé, j'ai rajouté des camerises qui étaient congelées à l'intérieur pour juste la rendre un petit peu plus liquide, si on veut, parce qu'elle est un petit peu plus épaisse. Puis ça me fait des morceaux de fruits aussi, des gros morceaux qu'on peut tartiner. Moi, j'aime ça, confiture, quand on croque dans le fruit et que c'est pas complètement passé au robot, là. Mais ça reste un choix aussi, là, au niveau des textures qu'on aime avoir. Fait qu'on pourrait commencer par le coulis. Le coulis, parfait. Dis-moi par quoi on commence? On va faire les framboises avec le sucre à glacer et tu peux mettre un petit filet. Bien, tu peux mettre tout le quartier de citron. Dedans, puis tu as utilisé un sucre à glacer parce que... Bien, moi, je trouve que ça donne un petit meilleur goût aussi au coulis. Ça enlève encore là l'acidité de la framboise. On peut utiliser un sucre granulé aussi. Moi, ma recette avec le sucre à glacer, je trouve que ça donne un petit côté... Ça permet aussi d'épaissir un petit peu.
c'est pas d'épaissir, mais d'avoir quelque chose qui va plus se tenir aussi, là. Est-ce que tu as des proportions au niveau du sucre par rapport aux fruits qu'il faut respecter? Non, à l'œil, comme ça. À l'œil, bon. À l'œil, parfait. comme ça. Il y a des recettes, il y en a plein de recettes de confiture, de coulis. On peut utiliser, tu sais, dans le fond, les recettes sur Internet. Nous, on va vous en donner des quantités sur Internet pour vous donner sur notre site web, là, pour vous guider à travers tout ça. Mais j'avais environ une tasse de framboise, peut-être, et avec peut-être l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe là, de sucre à glacer. Oui. Donc, on y va aussi selon notre goût à nous. Si on va avoir des framboises qui sont plus amères, on peut diminuer la quantité de sucre, sinon on peut l'augmenter un petit peu. Fait qu'on laisse réduire ça là, vraiment à feu bas. Ça peut être une vingtaine de minutes, 30 minutes, tout dépendamment de la quantité que vous avez aussi. Le moins qu'on en a, plus que ça va être rapide. Ce qu'on veut, c'est que le fruit se défasse au complet pour qu'on puisse le passer là, au pied mélangeur après. Parfait. Si on utilise des fraises, ça peut être plus long parce que le fruit est beaucoup plus gros. Oui. Donc là, les framboises, c'est quelque chose qui se cuit très rapidement. Oui, oui, exactement. Parfait. Fait que là, on laisse le tout réduire. On laisse le tout réduire. Oui, c'est ça. J'ai mis à feu doux là, en mélangeant. J'ai bien mélangé les framboises avec le sucre. C'est parfait. Parfait. Pour la confiture, on va y aller avec la camerise et le sucre pour celle-là ici. Fait que tu peux mettre tout ça. Vous voyez la quantité, là? C'est environ, encore là, une tasse et demie, plus 2-3 cuillères à soupe de sucre. Comme je vous dis, pas de pectine. On laisse réduire vraiment presque à sec. Ça va dégager, dans le fond, de l'eau, les fruits. On peut, encore une fois, prendre des fruits congelés. Quand c'est complètement réduit, on peut l'écraser avec la fourchette si vous voulez avoir encore des morceaux à l'intérieur. Sinon, comme que moi j'ai fait, j'en ai rajouté des congelés pour justement que leur liquide sorte puis que ça fasse des petits morceaux dans ma confiture. Ça va te faire beaucoup de choses à brasser et à surveiller. Bien, oui, oui, exactement. Mais la confiture, ce qui est le fun, si on le laisse à mijoter, on n'a pas besoin de surveiller là, constamment. Donc, 15-20 minutes aussi, là, on brasse de temps en temps. Est-ce que c'est des choses que tu fais à la maison, confiture, coulis? Le coulis, non. La confiture, oui. Ça, je vais le faire quand même régulièrement. J'aime bien, des fois, mélanger l'automne aussi la canneberge. J'achète la canneberge fraîche, mélanger avec un petit fruit avec un peu plus sucré pour couper l'acidité. Puis, c'est super rapide. J'en fais aussi parfois au four micro-ondes, là, dans un contenant qui est un peu le principe d'un étuveuse. C'est une autre façon aussi rapide de le faire. Puis, c'est vraiment un passe-partout pour pouvoir passer là, des fruits. Mais moi, je le fais surtout avec du fruit congelé. Justement, je vais en sortir de mes récoltes de l'été. Je me sors une tasse, puis c'est quand même assez rapide là, à Oui, faire. c'est là. quelque chose qui est rapide, puis c'est quelque chose qu'on peut faire en très grosse quantité, puis on peut y aller, on peut le faire canner, on peut le congeler. Moi, je les garde toutes en petits pots congelés aussi, là, OK. en petite quantité. Fait que des fois, ça nous permet de sortir des variétés de fruits de confiture un peu différents, là. Oui, bien oui, c'est ça, parce que les petits fruits comme ça, ce qu'on retrouve d'autres aussi en Québec en grosse saison, il y a plein d'autres choses. Mais aussi, tantôt, des je fois, parlais qu'on des voit. fraises parce que Ouais. c'est un de mes fruits avec les framboises, les fruits préférés. Puis au niveau des collations, moi, j'aime ça me faire de la mousse de fraises. OK. Fait que souvent, avec un blanc d'œuf là, puis du sucre à glacer, on laisse monter ça. Puis Oui. ça fait une belle mousse là aussi. Ça dure 3-4 jours au frigo. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi là, quand on a trop à faire, on a trop de fruits. Là. L'idée, c'est de passer les fruits puis de ne pas les gaspiller, puis de pouvoir les transformer pour ne pas les perdre, soit en les congelant ou en les transformant aussi. Là. Oui, puis ça aussi, en saison, c'est une activité super agréable d'aller cueillir ces petits fruits. On a des producteurs au Québec ou même dans la région qui ont des belles plantations qui offrent au niveau de l'autocueillette. Fait que Oui. ça peut être... Puis ensuite, ça montre aux enfants aussi à quoi faire avec. C'est encore plus intéressant. Ils ont un peu travaillé pour récolter leurs petits fruits. C'est dans souvent le- plus abordable aussi, là, quand tu vas te chercher des gros paniers d'autocueillette. Tu arrives avec une grande quantité, puis ensuite, tu peux les transformer. Puis c'est un petit peu moins cher que d'acheter justement le panier à l'épicerie ou dans, Oui. dans des fermes maraîchères, là, Oui, oui, exactement. Je vais vérifier. pour pas que ça colle. Oui, parce que c'est quand même du sucre, des fois, pour pas se faire jouer des tours dedans, mais sinon, on laisse aller ça tranquillement. Sinon, au niveau Ici. des fruits, on peut faire aussi des desserts. J'aime ça aussi des fois utiliser pour faire des muffins. Encore une fois, on peut faire des muffins aux fruits puis les congeler. C'est des belles collations aussi qui te permettent là, de soutenir là, sur la route des fois. Et des congelés, tu peux partir avec, il va dégeler en cours de route, puis
tu vas l'avoir pour ton lunch, là. Oui, 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 exactement. Parfait. Fait que ça, pendant que ça cuit, est-ce que tu avais autre chose de différent, un petit peu, des petits fruits pour... Bien, les raisins. Oui, On avait les raisins ici en présentation. C'est, dans le fond, ça, souvent, on va pas à l'autocueillette, mais on va souvent l'acheter à l'épicerie, puis on arrive avec un sac, 2 sacs, parce qu'ils sont en spécial, puis là, on les mange, mais il nous en reste encore. J'ai une belle petite recette de sucre avec des raisins, dans le fond, des raisins givrés qu'on appelle. Je vais t'inviter à les mélanger, si tu veux, ensemble. oui. Je les ai déjà nettoyés. Tu vas mélanger tout le sucre ensemble jusqu'à temps que ça enrobe bien les raisins. Puis ensuite, moi, je les envoie au congélateur, encore une fois, là, toute la nuit. Toute la nuit, Toute la nuit au complètement. congélateur, puis ça va bien les enrober, puis ils vont être givrés. De toute façon, après, quand tu vas les mettre au congélateur, tu pourras voir, j'en ai déjà préparé une petite partie. Est-ce qu'on serait mieux de les faire congeler sur une plaque ou directement dans le bol Mais là, il n'y en comme a ça? pas beaucoup dans la quantité. Je ne ferai pas un bol plein de raisins comme ça. Mais là, 1 ou 2 raisins qui se chevauchent comme ça, c'est pas si grave que ça. Mais si vous avez une grande quantité, prenez une plaque qui rentre dans votre congélateur puis laissez-les étaler. Pour avoir quelque chose d'uniforme. ouais, d'uniforme. Sinon, il y a des risques qui se ramassent un peu collés ensemble. Puis là, vous avez un pain de raisin. Mais comme Au ça, lieu- ici, j'ai pas... Oui, on voit ici, c'est bien enrobé, ça, comme Oui, ça, c'est parfait. dedans. Est-ce que pendant qu'ils gèlent, on peut des fois aller juste les remélanger? Bien, quand que ça va geler, le sucre aussi va se cristalliser, fait que ça va être plutôt difficile de le mélanger. OK. Mais je pense que quand que le raisin est bien emballé, enrobé comme ça, on l'envoie au congélateur, puis tu vas voir le résultat, là. Et on voit ici, là, je vais me sortir une autre petite cuillère. Mais on voit le résultat ici, là, qui sont bien enrobés. Et sinon, bien, quand il y en a trop, bien, ça fait des petits cristaux de sucre comme ça. Mais c'est quelque chose qui se mange super bien. On aurait pu, tu vois, Caro, quand il y en a trop, Oui. ça fait des petits... Ah Mais oui. c'est super bon de toute façon. On pourrait en mettre dans nos petits cocktails aussi. Des fois, on cherche des petits fruits à mettre dans un cocktail Oui. dans le fond avec de l'eau pétillante, des choses comme ça. Fait qu'on pourrait en mettre dans le fond. Au lieu de mettre de la glace, Oui. ça peut venir remplacer là, pour ça. Parfait. Je vais goûter. Je vais m'espérer que le cerveau ne me gèle pas. Oui, mais là, ça sort du congélateur. Mais c'est pas dur. Non, non. On a encore... Mais c'est plus froid, là. Mais Oui, plus c'est frais. froid, mais c'est pas comme croquer dans un glaçon. On a encore un peu le mou du raisin, mais c'est très bon, c'est très rafraîchissant. Mais c'est rafraîchissant, des saisons estivales, des fois quand il fait chaud, ou c'est ça, après l'école, une petite collation qui se mange rapidement. Oui, oui, oui. Ou des fois, on a le goût de manger quelque chose le soir avant de se coucher, bien, on peut manger des fruits. Puis ça fait différent que manger juste des bleuets comme ça. On arrive avec des raisins, un petit côté sucré qu'on cherche des fois avant de se coucher, là. On peut aussi bien le faire avec du raisin vert aussi, j'imagine, ça. Oui. Donc, mais c'est une autre belle façon là, de consommer les raisins comme ça. Puis, j'aimerais un autre petit truc avant de terminer, avec des bacs à glaçons. Oui, dans le fond, oui, on oui, peut, c'est avec des fruits, encore une fois, des fruits frais surtout. Ça permet aux fruits de rester vraiment entiers dedans. Donc, on peut mettre des fruits. Je peux te mettre un exemple, là, mais on... Oui, on là, mettra moi, pas là. ici, on a un moule, c'est un moule à mini muffin, mais moi, je l'aime beaucoup pour faire de la glace, parce que premièrement, j'aime bien le silicone au niveau de la glace pour démouler, mais Mylène, tu vas nous mettre Ben, des petits fruits dedans. Oui. On n'aura pas de résultat, mais Puis, ça pourrait être aussi 2-3 framboises, des choses comme ça. Puis là, on va Oui. aller rajouter de l'eau à l'intérieur. Puis quand ça va être gelé, bien là, on va bien voir les bleuets à l'intérieur. Puis ensuite, dans un verre comme ça, bien, quand ça Oui. dégèle et tout, bien là, les fruits sont là. Puis on peut les Dans, manger. je crois que c'est dans. Ben, il y a un autre épisode là, qu'on parle aussi avec les fruits et les yogourts pour faire un peu les popsicles. Ça, on peut faire la même chose avec ceux-là, nos petits fruits, comme on avait fait. Tantôt, ta collation de yogourt, Oui. on pourrait aussi les remplir, mettre un petit bâton popsicle. Ça Oui. fait des petites bouchées vite faites aussi pour les lunchs. Ça se garde quand même super longtemps parce que une fois qu'ils sont congelés comme ça, vous pouvez les démouler puis les mettre dans un sac Ziploc pour les garder au congélateur. Comme ça, bien, premièrement, ça se place un peu mieux que d'avoir le plateau comme ça au congélateur. Puis, ça se conserve quand même assez longtemps, là, plusieurs semaines et quelques mois aussi, là, une fois que c'est dedans. Fait que ça, c'est vraiment une belle alternative à avoir. Il y a là. tellement d'idées à faire avec les fruits au niveau de la congélation, au niveau de la transformation.
Il y a plein de recettes aussi qu'on va vous déposer, des fois des idées qu'on pense pas nécessairement, puis que ça fait qu'il n'y a pas de gaspillage aussi, là. Oui, c'est surtout ça parce que, comme on l'a dit tantôt, il y a des gens qui travaillent fort pour produire ces fruits-là. Alors, aussi bien les utiliser là, à son maximum, justement. Parce qu'aujourd'hui, on a fait de la confiture, du coulis, mais on aurait pu faire de la gelée aussi, Oui. quelque chose d'encore un petit peu plus épais au niveau de la confiture. Est-ce que c'est différent au niveau des ingrédients ou c'est encore au niveau de la cuisson? Au niveau de la cuisson, on laisse encore plus réduire. Au niveau, dans le fond, là, on peut ajouter encore quelque chose qui va être l'élément de liaison là, pour que ça fasse une petite gelée. OK. Puis on pourra en reparler dans un prochain épisode. Ça pourrait être un autre sujet. Mais ça peut accompagner après ça là, les fromages, les craquelins, des petits pots de gelée, des petits pots de confiture comme ça. Bien, même ta confiture ici, Oui. Camerise, sur un fromage brie, sur un plateau justement de charcuterie durant une fête ou tout simplement un petit 5 à 7. C'est toujours un peu winner de dire j'ai fait ma confiture maison, mais tu sais, sans que ça ait pris énormément là, de temps non plus. Puis ça prend pas une grosse quantité tant que ça pour pouvoir faire. Non. On peut préparer des petites portions, tu sais, comme là, c'est des petites portions qu'on a préparées. Oui, c'est vraiment des petites portions qu'après ça, on peut mettre soit au frigo, soit au congélateur. Mais on peut y aller vraiment avec les quantités qu'on a. C'est sûr que plus que la quantité qu'on va avoir de fruits, plus qu'au niveau de la cuisson, ça va être plus long parce qu'il faut la porter quand même à ébullition. Oui. Le coulis, la confiture sont presque prêtes, Oui. mais j'aimerais ça quand même te montrer le produit final qu'on a déjà, mais vraiment la consistance là, du coulis. Le coulis, dans le fond, je répète, là, on fait réduire ça avec les petits fruits. On a mis du citron, sucre à glacer qu'on a fait réduire le plus possible jusqu'à ce que les framboises soient vraiment très molles. Ensuite, c'est important de les passer avec un pied mélangeur. Et on passe ça au tamis là, pour enlever surtout les framboises, tous les petits grumeaux là, qu'on Les va faire, grains les petits de framboise, oui. framboise. Parfait. Puis on met ça sur quoi? Sur des crêpes. Oui, dernier épisode, on a fait les pancakes avec le mélange à crêpes et farine de sarrasin. Fait que là, vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui coule vraiment bien, qui va bien happer. On pourrait rajouter des fruits aussi entiers par-dessus. Et ça fait vraiment là, quelque chose de super bon à manger. Des fois, on a peut-être du chocolat râpé, du sucre à glacer. On pourrait utiliser un petit peu de tamis pour faire de la couleur. On pourrait rajouter un petit peu de granola, tu sais. Oui. Faire des petites présentations, là. Puis on peut rajouter, si on en a, des fruits frais, justement, aussi. Puis on peut rajouter des petits bleuets. Fait que ça fait quand même des belles présentations. On aurait pu en mettre entre chaque étage. Oui. Aussi. Sinon, on peut s'en rajouter là, selon qu'on est gourmand, là. Ça fait une super belle présentation là, avec le coulis qui est pas très long à faire non plus. Non, c'est ça. Puis surtout quand on a déjà de prêt, on en a toujours au frigo qui roule, puis on peut changer nos saveurs de coulis aussi. C'est super, mais j'aimerais ça voir avec toi. On a déjà un peu reparlé, mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent comme question. Là, on a des petits fruits frais, mais en les congelant, est-ce qu'on va perdre des propriétés nutritives? Non, pas en les congelant frais comme ça. Dans le fond, la meilleure façon de manger un fruit, c'est un fruit frais. Puis quand on les congèle comme ça, à plat, sac Ziploc, mais les fruits, ils restent pareils. C'est sûr qu'il va y avoir de l'eau qui va se faire en le décongelant, mais on ne perd pas au niveau des vitamines, là. Parfait. Puis par la suite, bien, même là, quand on les transforme comme ça, il y a même encore tous les petits fruits, on garde souvent toute la peau et tout. Fait que c'est juste l'apport de sucre qui vient donner la petite douceur quand on les mange. Mais il n'y a aucun problème à congeler nos petits fruits. Non, puis on vous encourage à les faire aussi, là, parce que la quantité de fruits, comme qu'on a expliqué aujourd'hui, que vous avez, des fois, l'autocueillette, vous en achetez parce qu'ils sont en spécial, en fin de saison, des choses comme ça, bien, il faut les congeler ou les transformer. Puis ils vont quand même toutes garder les propriétés. Puis on le dit souvent, bien, manger des fruits, bien, c'est au moins, ça te donne quelque chose. Même si on les transforme un petit peu puis ils en perdent un petit peu, mais au moins, tu as mangé ton apport en fruits. Oui, c'est ce que tu me disais tantôt. L'important, c'est d'en manger, oui, justement. Ça. Alors, il ne faut pas hésiter. Puis, bien, on aimerait ça savoir votre recette de petits fruits cette semaine. Si vous avez envie de cuisiner les petits fruits que vous avez soit récoltés cet été ou à un autre moment, puis de partager ça avec nous là, sur notre page Facebook qui de plein l'assiette là, sous la publication de la semaine. Je suis sûre que vous avez des recettes coup de cœur de
petites bouchées de fruits, justement, comme on a fait là, avec les yogourts, le granola. Puis ça inspire aussi la communauté. Là, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la préparation des petits fruits et des transformations. As-tu d'autres idées desserts, toi, que tu fais avec les petits fruits que... Bien, on a déjà fait la croustade. J'adore manger ça aussi. Sinon, ben, les petits fruits, je fais beaucoup de smoothies. J'en parle énormément. Oui. C'est quelque chose, moi, que je mange presque à tous les jours avec des fruits congelés, justement, que soit que j'ai cueillis, soit que j'avais en grosse quantité. Puis je rajoute plein de choses à l'intérieur, fait que ça me fait un déjeuner qui est bien aussi. Il y a tellement de façons d'utiliser les fruits aussi, là, dans les repas aussi. De la canneberge, on peut l'utiliser là, pour certaines sauces, avec les viandes. Oui. Des fois, il suffit juste d'être un peu créatif, puis on peut les utiliser pratiquement à tous les repas, là. Oui, puis justement, comme on vous a montré tantôt, prenez le temps de découvrir les variétés de petits fruits qu'on a au Québec. Comme on disait, la camerise, l'aronia, c'est des choses qu'on est moins habitués, mais qui ont vraiment un petit punch qui vient donner. Puis on était super contente de pouvoir découvrir, là, justement, pour pouvoir... il y a des petites idées là, la baie d'aronia, là, c'est vraiment quelque chose de nouveau que moi, j'avais jamais goûté. Est-ce que tu en avais déjà mangé, Non, toi? aronia, c'était la première fois pour moi. La camerise, oui, à quelques fois aussi. Là, des fois, j'en avais des petits congelés, mais aronia, première fois. Puis dans le sirop, là, c'est super bon. Puis, juste faire une petite parenthèse d'un fruit peut-être un petit peu moins connu, tu sais, Oui. le sureau Ah et oui. le sureau. Puis là, j'ai perdu longtemps, ça va m'en revenir, mais le sureau, c'est super bon aussi. Oui. Ça ressemble un petit peu là, à la camerise, si on veut. C'est un petit fruit qui est bon à transformer justement en confiture et tout. Fait que ça fait des beaux... Ouais, ben oui, ça, on commence à en voir un peu là, du sureau, justement, des préparations. Là, ça aussi, là, une fois dans un sirop, comme on a fait là, avec du sucre, du jus de citron, un peu Oui. d'eau, ça peut être très intéressant là, aussi. Alors, si on résume un peu aujourd'hui au niveau des petits fruits, Faire des collations maison, c'est bon pour nous, c'est bon pour nos lunchs, c'est bon pour la famille. Donc, utiliser le yogourt aussi quand on peut l'utiliser parce qu'il y a une bonne partie du yogourt grec. Des fois, c'est 18-20 grammes par protéine. Donc, on rajoute des fruits qui rajoutent du granola. On a vu nos petites barres aussi, là, congelées, que ça fait une petite collation un petit peu plus fraîche. On a fait la différence aussi, confiture et le coulis. oui. Moi, j'aime bien les deux. Confiture, c'est vrai que c'est peut-être des fois, on peut l'utiliser à plusieurs usages avec les fromages et tout. Et les petits raisins aussi qu'on a parlé, là, les petits raisins givrés. Oui, bien j'espère que ça vous a inspiré à utiliser vos petits fruits et jamais les laisser dépérir dans votre frigo et que ça va vous inciter justement à plus les cuisiner. On se dit à bientôt dans Plein l'assiette.